Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Alors, tout un programme, comme tout au long de la semaine. Une carte de base et je vais utiliser pour votre carte de base là l'oracle des cœurs vaillants de Gabriel Sanchez. Bon, rien que le prénom déjà, c'est bon, il est dans mes petits papiers. Voilà, là on est bien. Ça c'est un oracle qui est du mass market. Vous pouvez le retrouver très facilement. Ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes de l'oracle La Diade. Voilà, de Marie Guidance qui a... Alors ça, c'est de l'oracle auto-édité. Et Marie Guidance, elle a sa chaîne YouTube et il me semble qu'il faut la contacter directement. Alors, soit elle a sa boutique en ligne, soit ou alors il faut la contacter directement par mail ou c'est peut-être sur Etsy. Enfin, bon, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas, vous tapez Oracle de la Diade là sur YouTube, Marie Guidance, c'est bon, vous allez retrouver les liens et le lien pour pouvoir communiquer avec elle si jamais cet oracle vous intéresse. C'est de l'auto-édité, ça. Et puis ensuite, on va se prendre quand même, comme tout le reste de la semaine, c'est ce qu'on a fait, une petite carte de fin avec le Mandalove Oracle. Là aussi, c'est de l'oracle auto-édité. Par contre, celui-là, vous pouvez le retrouver sur Etsy. Ok ? Voilà pour ce qu'on va faire pour vous ce matin. Allez, on est parti. On va voir tout de suite là quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous conter ce matin, mes petits lapins. Ça rime, merveilleux. Et puis, on va voir ça. Alors, on a le cœur rayonnant là quand même. Cultiver sa lumière, l'optimisme, la réalisation. Bon là, vous pouvez peut-être rentrer dans une période où ça va être hyper important en fait d'utiliser la loi d'attraction et les affirmations positives. D'accord ? Souhaitez-vous le grand triomphe et le grand bonheur en amour. Vraiment, faut pas hésiter. Allez-y. Allez-y. Donc ça va peut-être être important pour vous d'utiliser ça à l'heure actuelle. Bon. En tout cas, ça c'était le dos de deck. On va aller voir un petit peu là, les énergies du moment. Alors, les guides. Ah bah ça y est, ça va me parler tout de suite. J'en ai deux. On prend les deux. Ok, on prend les deux. Alors, on a le cœur de lumière. Fini les mensonges. La vérité transparaît. Clarté, éclaircissement. Ah, ça j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Et on a le cœur cousu, point par point, je compose avec mes blessures, expérience vécue. Moi, j'ai l'impression que là, on a quand même votre autre, la personne de votre cœur, qui a pu vous faire mal au cœur, clairement. Alors, je vais faire marrer ceux qui ont été voir l'œil qui vaut tout. Alors, pour remplacer, non mais l'œil qui vaut tout, donc c'est ma seconde chaîne, d'accord, YouTube. Vous pouvez trouver le lien là sous la vidéo en cliquant sur plus. Et en fait, là-bas, il y a un téléphone et je me suis mise à faire des sketchs en fait avec ce téléphone et vous proposer des vidéos sketchs. Et en fait, j'ai fait un sketch qui remplaçait celui que j'avais prévu, qui était sur les rêves prémonitoires le jour de la fête des mères, sur la fête des mères. Et donc, je parle de ma maman. Et, du coup, de voir là les points de suture et je racontais, du coup, avec beaucoup d'humour, beaucoup de dérision. Ma mère, elle a adoré. Mère, elle était refaite. Elle m'a dit que c'était génial. Alors vous en pensez ce que vous voulez, mais ma mère, elle m'a dit que c'était génial. Donc, de toute façon, le cadeau, il était essentiellement pour elle. Mais néanmoins, n'hésitez pas à aller voir ce sketch. Il est très amusant. Les gens se sont bien amusés. Je vous raconte des anecdotes croustillantes sur ma maman, sur mon enfance. Voilà, donc n'hésitez pas. Et là, il y a peut-être votre autre qui a voulu s'essayer magicien. Ceux qui ont été voir le sketch, ils vont comprendre tout de suite. Et bon, la pierre, elle a pas atterri là où il fallait, il a pas fait de la lévitation avec, ça a atterri sur votre cœur, clairement, ça a bousillé le cœur. Et donc, vous avez dû vous suturer un petit peu le cœur, ok ? Donc là, on est typiquement un petit peu, en plus, on a le chiffre 11. Là, ici, on a le 9. Le 9, c'est la fin de cycle. Chiffre 11, ça peut être les flammes jumelles. Il y a vraiment une idée d'avoir dû travailler ces blessures d'abandon, de rejet, l'amour absolu inconditionnel, d'accepter le choix de l'autre, etc. Et en même temps, il y a vraiment une idée que votre autre là, et je parle bien de votre autre, parce que là, on est vraiment sur quelque chose de cet ordre-là, c'est ce que je ressens, qui va arrêter de mentir. Vraiment, qui va arrêter de se mentir à lui-même, à elle-même, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Les femmes, elles sont capables de se mentir à elles-mêmes aussi, c'est pas uniquement les masculins qui se mentent à eux-mêmes, non, faut remettre l'église au milieu du village, des fois on est championne du monde aussi, on remet les pendules à l'heure,
qui arrête donc de se mentir à lui-même, à elle-même, et qui surtout va venir en fait terminer la guérison de vos blessures, qui va arrêter de vous mentir également et qui peut vous faire de grandes déclarations. D'accord, on est vraiment là-dedans. Mais là, vraiment, ça sent quand même, vous allez recevoir et les énergies, voilà, ça va être un petit peu ça. Peut-être que vous allez... alors moi, je fais ça je vais vous donner un tuyau. Parce que ça, c'est génial. Autant au niveau du mental, bon, on ne peut pas accéder au mental de l'autre, hein, clairement, même en médiumnité. Hein. Médiumnité, on est connecté aux âmes, on n'est pas connecté, connecté au mental. Mais je vais vous filer un tuyau sur le nouveau parcours dans lequel je suis, que j'appelle Yin Yang. Je vous prépare un sacré beau sketch aussi sur les parcours Yin Yang. Ouais, ça va être bien collector aussi, ça aussi. Je viens de tourner la vidéo là. Je suis hyper en forme, hyper de bonne humeur. Hein. J'ai encore une fois bien libéré ma créativité. Hein. C'est pour la chaîne de l'œil qui voit tout. Sur les parcours Yin Yang, en fait, moi j'ai trouvé une astuce. L'autre, c'est un peu similaire en fait au parcours de flamme jumelle. Et vous-même êtes peut-être dans un parcours d'âme sœur, flamme jumelle, que l'autre n'a pas conscientisé votre lien d'âme, qui vous a rejeté, qui vous a blessé, blessure de rejet et d'abandon, etc., etc. Bon, ça c'est les blessures un petit peu classiques à guérir dans ce type de parcours. Parcours Yin Yang, et je comprends mieux ce qu'il y avait en dos de deck. Moi, j'ai trouvé un truc que vous pouvez très bien adapter dans un parcours d'âme sœur de flamme jumelle, et du coup, je vais vous filer le tuyau. Si vous vous posez la question, en fait, et que, voilà, vous commencez à être un petit peu trop dans le brouillard, que vous avez besoin que l'autre vous aide à éclairer un peu votre lanterne et surtout votre chemin dans ce parcours qui est extrêmement pénible, difficile, et on le rappelle, qui peut prendre plusieurs vies. Bon, alors au minimum, déjà, c'est des mois, des années, et au maximum, ça peut prendre des vies et des vies. Ça annonce déjà un petit peu à quel point il faut faire preuve de patience et de persévérance. J'ai, moi, trouvé un peu une astuce. À chaque fois que je suis dans le doute total, en fait, je demande à l'âme de l'autre de venir m'apporter la réponse dans les rêves. C'est vraiment ce que je fais. Et il est pas chiant. Hein. Alors là, il est beaucoup moins chiant que le jumeau. Je vous reconnais, enfin, très honnêtement, on est en silence radio sur le plan matériel, parce qu'au niveau mental, il y a pas de conscientisation de ce parcours yin-yang, sauf de mon côté, mais pas du sien. Il y a de la télépathie qui est consciente de mon côté, mais inconsciente de son côté. Mais en attendant, à chaque fois que j'ai le doute, en fait, à chaque fois que je me pose la question, je demande à son âme, bon, écoute, viens m'éclairer ma lanterne, tu me donnes la réponse dans les rêves. Comme dans les rêves, on lâche complètement prise, on n'a absolument pas prise sur ce qui se passe, sur notre mental, etc., etc. Moi, à chaque fois que j'ai fait ça, il est venu m'apporter la réponse dans mes rêves. Et j'ai fait des rêves clairement ressentis avec cette personne, hein, d'accord? Donc je vous file le tuyau. Si jamais cette personne, en fait, elle n'est pas encore à même de se manifester à vous dans la matière, mais demandez à son âme, pas le cerveau, hein. On oublie, hein. On vise l'âme. Hein. Les liens d'âme, les parcours d'âme, c'est vases communicants entre âmes, hein, âme éternelle, hein, donc avec l'ensemble de leur parcours, avec l'ensemble de leur mémoire akashique. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Hein, ok, donc je vous file le tuyau, n'hésitez pas, avant de vous coucher, vous posez la question, voilà, viens m'apporter la réponse dans mes rêves, et vous me direz si ça marche de votre côté ou pas, mais en tout cas, moi je sais que, en tout cas sur le parcours yin-yang, ça marche, ok. Mais après, pourquoi pas le tester âme sœur, flamme jumelle, hein. À mon avis, comme on est en vase communicant, comme on est dans des liens d'âme, ça doit fonctionner également. Il y a vraiment une idée, mais après, pour l'excellente nouvelle, il est possible que là, il y ait une grande prise de conscience, en fait, de la part de votre autre, vraiment. Grande prise de conscience de la part de votre autre, qui va arrêter de se mentir à lui-même et qui va arrêter de vous mentir et qui peut revenir en fait dans votre vie, déjà pour vous éclairer la lanterne, ce qui vous fera du bien, et en plus pour terminer un petit peu la guérison, hein, d'accord. Il peut y avoir de sacrées belles retrouvailles, c'est un petit peu les énergies du moment. Bon, c'est chouette, hein. Enfin en tout cas c'est les énergies là de la guidance. Après je le rappelle, hein, ça reste des guidances qui sont générales, pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère les petits lapins, vous le savez, il faut passer par les guidances privées, voilà. Allez, on va faire notre tirage à 9 cartes, hein, comme prévu. On va voir un petit peu là ce qu'il en est exactement. Alors cet oracle-là, justement, c'est sur les parcours d'âme, sur les liens d'âme. Donc je ne suis pas étonnée que les guides, ils foncent dans la brèche là. Je ne suis pas étonnée. On a la projection, on a la planification. Là, on a encore un maître nombre, un chef.
Ouais, chef. Ouais, ça peut être un chef, hein, ça peut être une synchronicité, soit vous, soit l'autre. Chef de je sais pas quoi d'ailleurs, on sait pas, hein. Ça peut être chef des bêtises, hein, n'est pas incompatible non plus. Mais on a le chiffre 55, ça peut être aussi une synchronicité de plus, mais c'est un maître nombre, hein, d'accord. On a la projection de la planification, moi j'ai l'impression que là, votre autre, que ce soit dans les rêves ou dans le plan matériel, il va venir vous apporter des pièces au puzzle. C'est vraiment ça en fait. Et ça va vous aider à guérir et ça va vous aider à savourer le parcours. Le parcours, on en souffre au départ. Que ce soit un parcours d'âme sœur, de flamme jumelle, etc., comme on est en plein dans la blessure de rejet, d'abandon, ce genre de choses, on en souffre vraiment au départ, c'est l'enfer. On a l'impression d'être opéré à cœur ouvert sans anesthésie générale, hein. Franchement, voilà, yin-yang. Ouais, en général, quand ça arrive, on s'est déjà tapé quelques parcours auparavant. On se dit, ouais, on va la gérer différemment, la sauce, hein. Et du coup, c'est tout de suite quand même un petit peu plus simple. C'est très perturbant, mais c'est quand même tout de suite un petit peu plus simple. Alors, parcours yin-yang, hein, c'est travailler le masculin sacré, le féminin sacré. C'est les parfaits opposés qui s'attirent. Mais et en même temps, ça s'attire autant que ça s'oppose, hein, d'accord? Il y a un côté un peu comme ça. Et en général, à la première rencontre, c'est le choc des cultures, hein. Et ça fait remonter des nœuds karmiques. Il y a vraiment une idée de... ouais. Il y a une fusion des âmes qui se fait, mais il y a du nœud karmique aussi, hein. Et l'idée, c'est de retrouver la paix, l'harmonie avec l'autre. Et on travaille beaucoup en vase communicant. Il y en a c'est similaire un petit peu au FJ, c'est-à-dire qu'il y en a un qui conscientise très très rapidement ce qui se passe, où on vient très très vite lui éclairer la lanterne, c'est le spirituel, et on a le terre à terre, l'intellectuel, on va dire, qui lui, tout se passe inconsciemment, hein, il doit faire son petit parcours pour aller conscientiser et pour aller chercher sa vérité. Il y a une vérité spirituelle et une vérité qui va se compléter et qui sera beaucoup plus terrestre, hein, d'accord, c'est ça, parcours yin-yang, ok. Mais ça annonce du nœud karmique. Ça annonce aussi, je vous annonce la couleur, ça annonce du nœud karmique. Et là, en fait, il y a vraiment une idée il y a vraiment une idée en fait qu'on va vous éclairer. Là, en l'occurrence, par rapport à ce type de parcours, et la guidance, ça sera essentiellement là sur les parcours d'âme, ok. Et il y a votre autre donc qui peut, oui, voilà, c'était ça. Merci les guides parce que j'avais perdu le fil. Il y a donc votre autre qui peut se matérialiser à vous, donc physiquement, envoyer un message, se déplacer jusqu'à chez vous pour vous apporter des pièces au puzzle, parce il ou elle va arrêter de mentir, de se mentir à lui-même et arrêter de vous mentir, ou alors va passer par un moyen dérivé propre au parcours d'âme, et ça peut être par les rêves. Ok, d'accord. Donc on est un peu là-dedans. Bon, bah, c'est chouette. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît. Donc quelle belle histoire d'amour. Alors on a l'instabilité, l'inconstance. On retrouve les billes noires et blancs des parcours yin-yang. On a le départ, le déménagement, ou on a quelqu'un, là, si vous êtes dans un parcours d'âme, qui est en train de vivre une sacrée perturbation et qui est peut-être en train de déménager ou de penser à déménager. Et s'il y avait une énergie tierce, à quitter l'énergie tierce. Ça, on est un peu là-dedans, hein, et qui arrête donc de se mentir, hein. C'est assez régulier quand même, hein, qu'il y ait une énergie tierce. Et l'énergie tierce... Si je peux vous donner un conseil, hein, vraiment, l'idée c'est de mieux le vivre, de le vivre le plus facilement possible, en fait, le parcours d'âme. Partez du principe, tant qu'elle est là, c'est qu'elle a un rôle à jouer. Mais que ce soit la dernière des mégères, hein, que vous la voyez comme quelqu'un de noir, comme quelqu'un de néfaste, comme la dernière des sorcières, en attendant, elle a un rôle à jouer. Elle n'est pas là par hasard, d'accord? Donc il y a vraiment une idée de n'envoyer surtout pas de haine, en fait, à l'énergie tierce, parce que son rôle, il est crucial. Et c'est quelque part, c'est elle qui subit un petit peu les plâtres que vous n'aurez pas à subir par la suite, parce que votre autre sera dans sa pleine conscience et sera dans la meilleure version de lui-même. Elle est là pour tout dégrossir, hein. Elle est là pour lui faire tomber l'ego, hein. C'est ça, et c'est pas une partie de plaisir, hein, d'accord. Donc partez vraiment du principe, tant que votre autre est avec quelqu'un, c'est que cette personne a un rôle à jouer. Voilà, c'est tout. Et il faut la laisser faire son rôle, à il ou à elle, jusqu'au bout, hein, ok, quelle que soit un petit peu la méchante sorcière que vous avez en face, hein, vraiment. C'est que c'est nécessaire. C'est que c'est nécessaire, hein, ok. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter? Qu'est-ce qu'on a? On a les retrouvailles et le retour. J'en étais sûre.
J'en étais sûre. Moi, je pense que, alors ça, vous pouvez en avoir les prémices un petit peu par les rêves. Ça, c'est fortement possible. Ça, c'est possible. Et ensuite, il peut y avoir vraiment, et je ressens en fait que cette personne, elle partirait plutôt sur un déplacement physique tout de suite. Hein. Il y a vraiment une idée de, allez, j'y vais un petit peu à l'improviste. Hein. Il peut peut-être y avoir un petit échange texto, appel, machin, mais on peut avoir quelqu'un qui va se dire, allez, j'y vais. Allez, j'y vais. Si on se retrouve et si elle est à son domicile, si il ou elle est à son domicile, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc là, on est vraiment dans les retrouvailles et dans le retour de votre autre. Bon, c'est chouette, ça va vous plaire, ça. Super. Ouais, parcours d'âme, en plus, c'est compliqué. Puis il arrive un moment, il y a une fin quand même. Hein. On a la sexualité sacrée. Oh, bah en plus, ça va se réconcilier sur l'oreiller. Merveilleux. Vous allez être dans les câlins 3 étoiles, là. Même du câlin 7 étoiles, là. Super. Vous allez atteindre, là, avec votre autre, le 7e ciel. Merveilleux. Bon, bah super. On retrouve, là, de manière très, Ah non, je croyais. Eh ben, j'ai cru voir un yin-yang, là, justement. Et en fait, non. C'est subtil, hein. J'avais cru voir un yin-yang, mais en fait, non, il n'y en a pas. Bon, bah voilà. Mais en tout cas, là, il peut y avoir retrouvailles de la part de votre autre. Bon, bah super. Alors, qu'est-ce qu'on a? La vie en commun, il revient pour un véritable engagement. Hein, d'accord? Là, on est vraiment fin de parcours. La réunion, la pré-réunion, elle est imminente. Il est possible que cette personne, elle se manifeste à travers vos rêves et que, voilà, ça va vous donner un petit peu l'indication. Vous allez ressentir cette personne se rapprocher. Cette personne, elle va arrêter de se mentir à lui-même, à elle-même, et cette personne, elle se déplace jusqu'à vous pour un véritable engagement, pour des véritables retrouvailles, en étant libérée des énergies tierces, c'est pour vous proposer un véritable engagement. Et en plus, il y a du câlin 3 étoiles. Bah là, vous allez être refait, hein. Non, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je vais peut-être pas faire le tirage à 9 cartes, en fait, là, aujourd'hui. Parce que visiblement, on a le printemps, on a la renaissance, et là, on a votre autre qui sera véritablement dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Hein, d'accord? Cette personne, c'est bon, elle a retrouvé la lumière, elle a retrouvé le soleil, elle est sortie de son cocon. Hein, d'accord? Ça a fini de se métamorphoser. J'ai vu Agi. J'ai vu, donc ça peut être les âmes jumelles également, hein, d'accord, Agi, hein, ok, il y a une voiture qui est passée devant chez moi là, et il y avait les initiales Agi, hein, ok, et ça peut être une synchronicité de plus pour vous, ça peut être les initiales de quelqu'un, les débuts de prénom, hein, c'est possible également, ça peut être les débuts de prénom de quelqu'un, mais ça m'a surtout fait penser âme jumelle, Agi. Bon là, on a vraiment une belle renaissance, une belle transformation. On a quelqu'un qui revient et qui a clairement envie de reflirter avec vous, qui a envie de vous savourer, qui a envie de vous butiner. Bon, ouais, on va pas partir vous avez compris l'idée. Cette personne, elle vous a laissé dans le noir, hein, quand même tout au long du parcours. Hein, ça, c'est une évidence. Hein, vous avez vraiment vécu un échec avec cette personne. Vous avez été abandonné, vous avez été déçu que cette personne ne vous choisisse pas. C'est la particularité des parcours d'âme sœur et de flamme jumelle, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi l'autre n'arrive pas à avoir le lien d'âme, pourquoi l'autre ne le conscientise pas comme nous, et pourquoi l'autre ne choisit pas. C'est la grande particularité des liens d'âme. Et voilà, et ça peut commencer dès les âmes sœurs. Et là, il y a vraiment une idée que cette personne, elle est dans sa nuit noire de l'âme, elle a traversé sa nuit noire de l'âme également. Pour conscientiser, elle a dû traverser sa nuit noire de l'âme. Il s'est donc passé un événement très perturbant. Ça peut être la perte de son foyer, un divorce, une séparation, ça peut être se briser une jambe, hein, d'être obligé de se retrouver face à lui-même, face à elle-même. Ça peut être la perte d'un ami, ça peut être un deuil malheureusement physique d'un de ses proches, d'un parent, d'un ami, d'une amie. Vous voyez, voilà, ça peut être ce genre de choses, mais qui oblige cette personne en fait à devoir se recentrer sur lui, sur elle, hein, ok, et d'aller découvrir la vérité et d'être honnête avec lui, avec elle. En fait, il y a toujours un élément un petit peu très perturbant pour que votre autre se pose les bonnes questions et arrête de passer à côté de son bonheur et cesse le sacrifice, en fait. Parce que bien souvent, pourquoi l'énergie tierce, elle est là, c'est pour faire prendre conscience à l'autre qu'il est en train de se sacrifier et qu'il arrive un moment où il faut se choisir. Elle sert à ça. Et puis, il peut y avoir aussi des nœuds karmiques. Hein. On peut avoir différentes choses aussi à ce niveau-là. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là?
Alors, on a le temps nécessaire, la patience. Ça peut prendre encore un petit peu de temps, hein, d'accord? C'est très proche. Vous avez fait le plus gros du parcours. La pré-réunion et la réunion, elle est très, 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 très proche. Mais en attendant, vous avez fait votre partie du parcours. Bon, vous avez des cicatrices, hein, encore, hein, des blessures que ce parcours vous a occasionné, hein, c'est normal, hein, c'est pas évident, hein. Parcours d'âme, c'est pas la partie de plaisir, hein. Enfin, pas au début. Après, c'est bon, on savoure. Mais là, il y a vraiment une idée de, c'est peut-être pas tout de suite, mais on est plus proche de la fin que du début, hein, d'accord? On est plutôt dans les fins de parcours quand même, où c'est sacrément avancé. Bon, bah super. Ouais, ça ressort, hein. Au moment où j'ai remis la carte dans le jeu, j'ai entendu le mot trois quarts. On est peut-être aux trois quarts, hein, du parcours, hein, d'accord? Trois quarts. J'ai entendu trois quarts. Donc, je vous transmets. Qu'est-ce qu'on a? On a le navire. Alors, le navire, encore un maître nombre avec le chiffre 22, les voyages, le déplacement, la distance géographique. Il est possible que vous soyez, bien sûr, à distance géographique de votre hôte. Il y a un effet miroir, hein. On a le bateau qui se reflète complètement dans cette mer d'huile. En tout cas, vous avez passé les tempêtes, hein. C'est bon, il n'y a plus qu'à suivre les étoiles, là. Là, il faut la jouer Christophe Colomb, là. Là, c'est bon, on suit les étoiles, la mer est calme, c'est une mer d'huile, on peut y aller. Cette personne, elle peut être encore à distance de vous, hein. C'est pour ça qu'il me disait le mot trois quarts, mais c'est proche, ça avance, c'est bon, on a passé la tempête, ça a passé la nuit noire de l'âme, voilà, il y a quand même des choses là qui sont derrière votre hôte, qui sont derrière vous. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment une idée de, allez, c'est bon, maintenant on se laisse glisser jusqu'à la fin. Il y a vraiment une idée de se laisser glisser jusqu'à la fin, hein, d'accord? Non, mais c'est chouette, hein, c'est chouette. Mais après, on a encore quand même cette idée de voyage, de déplacement, et moi, je ressens vraiment quelqu'un qui peut venir vers vous et se déplacer jusqu'à vous. Et bien sûr, dans une synchronicité de plus pour vous, cette personne, elle peut être à distance géographique de vous. Ouais, ça ressort le... Et puis, autre chose, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait cette carte ici qui voulait venir, on va la prendre. On a le changement, le déblocage, le nouveau cycle. Ouais, ça y est, c'est fini. C'est fini. Ça se débloque. Ça y est, ça se débloque enfin. Ça va pouvoir aller jusqu'au bout tranquillement, quoi. Non, mais c'est bien, c'est chouette. C'est chouette. Le plus gros effet, là, hein, c'est vraiment ça. Hein. Le plus dur est derrière, hein. Il y a vraiment une idée que là, le plus dur est... Oh, on a Cupidon qui arrive. Oh, génial. Alors, on a l'union, l'officialisation, l'engagement, et on a Cupidon qui arrive. Alors là, c'est bon. Et puis, il nous a pas fait comme le 14 février. Il n'a pas été se bourrer la tronche avec les copains. C'est bon. Il y a des cuvées et il va pouvoir viser au bon endroit. Merveilleux. Bon, là, on a la nouvelle rencontre, mais en réalité... Cupidon, il vous a toujours lancé la flèche. Dès le départ, dès la rencontre, il vous a lancé la flèche avec votre autre. Et là, en l'occurrence, hein, il est en train de vous dire, bon, bah ça y est, moi j'ai lancé ma flèche il y a peut-être des années en arrière, mais là, c'est l'heure de l'union, de l'officialisation, de l'engagement. Vous avez fini le parcours, hein, d'accord? Voilà, il n'y a plus qu'à se laisser glisser là. Est-ce que vous avez autre chose à dire, là, les guides? Bah oui, ils ont des choses à dire. Qu'est-ce qu'ils ont? Alors, on a l'alignement, la guérison, mais qui est indispensable de toute façon pour les réunions dans les parcours d'âme, que ce soit de votre côté. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire que c'est hyper important de travailler l'amour de soi, son ancrage, son alignement, de ne pas se projeter 20 ans en avance, un jour à la fois. C'est maintenant, c'est l'instant présent, que le temps ne devrait plus avoir d'importance. Enfin voilà, c'est de lâcher complètement prise sur le temps que ça prend. Mais en attendant, et vous pouvez, comme vous êtes bien aligné, vous pouvez vous ressentir espionné par votre autre, hein, d'accord? Il vous regarde à la télé, là, hein, ou il vous regarde sur son téléphone, sur sa tablette, sur son ordinateur, mais il vous espionne, hein, d'accord? On a l'autre qui s'intéresse beaucoup à vous. Mais c'est normal, vous êtes en lien d'âme, donc c'est normal. Alors que cette personne a pu vous bloquer et voire même vous ghoster par le passé. Il y a celle-ci qui veut venir. On a la clarification, les éclaircissements. On retrouve exactement là ma carte de base. On a le chiffre 43. Là, ça peut être un âge, hein, bien sûr, hein, pour quelqu'un, ce genre de choses. Mais en tout cas, là, tout va s'éclairer, hein, tout va devenir limpide. Vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu les choses, pourquoi vous avez dû les traverser, pourquoi vous avez reçu telle synchronicité. Toutes les synchronicités vont prendre leur sens, hein, d'accord, grâce à votre autre qui détient en sa position l'autre moitié de la vérité. Vous n'en avez qu'une partie. Parcours d'âme, partez du principe, j'ai ma vérité, hein, j'ai la moitié de la vérité. C'est l'autre qui a l'autre moitié. Et on n'utilisera peut-être pas forcément les mêmes mots. Ok, on est un petit peu là-dedans. Là, ça va complètement s'éclairer. Là, c'est bon, on n'est plus en éclipse.
on est ni en éclipse de lune, ni en éclipse solaire, c'est bon, il y a les nuages qui se dissipent, on n'est plus dans le brouillard, on sait où on s'en va, on sait pourquoi, on sait pourquoi les choses ont eu lieu. Et en l'occurrence, là, tout va s'éclairer. Et je ressens, là, c'est assez proche, c'est assez rapide. Et quelques mois pour les guides, pour eux, dont le temps n'existe pas, c'est très, 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 très proche. Alors, on va prendre une petite carte de fin quand même. Hein, après cette belle guidance, on va voir un petit peu. Ouais, ça, c'est les cartes que j'ai pas besoin. Alors, les guides, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une dernière carte à nous transmettre pour cette guidance? On en aura 2. On a l'enfermement, mais par 2 fois. Hein, on a eu votre autre, il a eu sa nuit noire de l'âme. Hein, ça n'a pas été, mais vous l'avez eu avant lui. Hein, enfin, je veux dire, c'était nécessaire. On a quelqu'un qui a été obligé de se retrouver face à lui-même, à se poser les bonnes questions, à avoir les bonnes réponses. La clé, elle est juste en dessous. Hein, la clé a été quand même accessible. On a l'enfermement, la peur, la prison, la stagnation, le repli. Bon, ça a été ça. Mais là, maintenant, ça va retrouver son équilibre, l'envie, la vérité, l'harmonie et la justice. Donc là, il y a vraiment une idée et la guérison. Donc on est vraiment, alors là, 33, 11, 23, hein, d'accord. On retrouve encore le chiffre 11 qui est le chiffre des flammes jumelles. 33, bon, le 33, c'est les maîtres ascensionnés. Tout ce qui est... Donc on est bel et bien dans ce type de parcours. On a votre autre qui est en train de guérir, qui a passé sa nuit noire de l'âme, qui retrouve son équilibre, qui s'est libéré. Hein. On a le mot là avec la guérison, la libération, l'apaisement, la réparation, qui a bel et bien l'intention de venir réparer ses erreurs à votre égard. Il a bel et bien conscience qu'il ou elle n'a pas été juste vis-à-vis de vous. Hein, ça, on a parfaitement conscience. Hein, vous inquiétez pas. Hein. Ça me rappelle, c'était quand? C'était mercredi soir, je crois qu'on avait eu ce message-là. Et là, il y a vraiment une idée. Cette personne, elle s'est attirée des foudres karmiques par elle-même, hein, en n'étant pas juste avec vous, en n'étant pas honnête et loyale vis-à-vis de son cœur, vis-à-vis de vous, vis-à-vis du lien d'âme, vis-à-vis du contrat d'âme. Bon, il y a tout qui retrouve son équilibre. Votre autre est en train de guérir et va revenir. Et va revenir vers vous et pour terminer le parcours. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Bon, c'est chouette, hein, c'est chouette. Hein. Ouais, vraiment. Hein. Et vous êtes parti pour de la fidélité en plus. Hein. Vraiment, loyauté, fidélité, vous pouvez avoir confiance en son retour parce que il y a presque une idée, c'est plus la même personne qui arrive dans votre vie. Hein. Ça n'aura rien à voir avec, surtout si vous êtes à distance, en silence radio depuis extrêmement longtemps, c'est plus du tout la même personne. Enfin, vous allez la reconnaître hein, quand même, hein, vous en faites pas. Hein. Mais dans l'idée, il y a vraiment une idée que là, ce qui va se présenter à vous, c'est vraiment la meilleure version de votre autre. Hein. Donc, la version lumineuse. Hein. Ok, donc non, ça va être très, 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 très chouette. Bon, bah super, bah écoutez, chers amis, alors j'ai pas dit là, comme j'ai pas fait comme d'habitude, donc sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, vous retrouvez mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, là je le rappelle, hein, et c'est ce que j'avais dit, ce sont des guidances générales pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Vous pouvez également retrouver, quand vous cliquez sur plus, ma seconde chaîne, l'œil qui vaut tout, donc n'hésitez pas, parce que là-bas, les tirages, ils sont hyper précis, hyper détaillés, je fais vachement participer la communauté régulièrement, je propose des sondages, je vous propose des sketchs, alors si vous êtes un petit peu tristonné, bah, n'hésitez pas, j'ai même créé une playlist, comme ça vous pouvez tout les retrouver, vous pouvez tout lire en même temps, vous pouvez tout regarder en même temps, et vous allez vous marrer, hein, d'accord, il y en a encore d'autres de prévus, j'ai des idées à foison, donc ça va continuer, et si ça peut vous mettre de la bonne humeur, du baume au cœur, que ça peut vous faire marrer. Il n'y a rien de mieux, la thérapie par le rire, mais moi, je trouve, il y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre, à venir vous marrer avec moi. Ça vous fera le plus grand bien si vous êtes un petit peu tristouné, et puis même si vous êtes dans la joie et la bonne humeur, hein, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez également retrouver mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis, je vous embrasse tous très, 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 très fort, et je vous donne rendez-vous, bien sûr, ce soir. À ce soir les petits lapins, pour votre TDJ. Hein. Allez, à ce soir. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.